Aujourd'hui, on est dans un système économique, le capitalisme financiarisé, mondialisé, qui n'est pas seulement un système économiquement contestable, fauteur de crises à répétition, c'est bien plus grave que ça, c'est un système qui tue les gens aujourd'hui au travail, littéralement. On n'a pas en Europe depuis une dizaine d'années des politiques économiques qui sont juste impuissantes à nous sortir des crises économiques, c'est pire que ça. On a des politiques qui ont systématiquement aggravé la crise. Alors cerise sur le gâteau, on pourrait croire que la communauté académique des économistes, comme un seul homme, se dresse pour dénoncer la stupidité de ce système et la folie de ces politiques. Ah ben non, figurez-vous que l'immense majorité des économistes au niveau académique et de la théorie économique aujourd'hui dominante dans les facultés disent non, c'est le meilleur des systèmes et c'est les seules politiques possibles. Alors comment on fait pour qualifier tout ça? Ben moi, je n'ai pas trouvé mieux que d'économie. Parce que c'est effectivement, à proprement parler, déconnant. Alors cela dit, comment on l'interprète? Pendant longtemps, dans d'autres livres, je l'ai fait, et c'est une part d'analyse qui est toujours vraie, on peut se dire, si on a des systèmes stupides et des politiques stupides, c'est aussi en grande partie parce qu'il y a une certaine classe dominante dans le monde qui a intérêt à ce système et à ces politiques, qui en profite, et que finalement, on a une classe politique qui elle-même est en partie au service de ses intérêts privés. C'est la thèse classique de la domination par la caste dominante au pouvoir, qui a une très large part de vérité, et c'est quelque chose qui est effectivement à l'œuvre. Simplement, je dis, attention, on ne peut pas faire l'hypothèse que la totalité des élus de gauche et de droite, la totalité des universitaires, des profs d'économie, des journalistes qui soutiennent ces systèmes et ces politiques sont tous au service du capital. Ça n'a juste pas de sens. Bon. Et que dire des citoyens qui tous les 4 ans, tous les 5 ans peuvent changer de politique, peuvent virer les politiques, peuvent voter pour des programmes qui sont anticapitalistes par exemple, ou qui proposent d'autres politiques économiques que ces politiques stupides. Alors pourquoi ces électeurs, depuis 20 ans, tous les 4-5 ans, ils reconduisent des gouvernements qui font les mêmes politiques? Donc mon hypothèse de la d'économie, vous voyez, c'est que le sous-titre du livre d'ailleurs et de la conférence, c'est quand l'empire de la bêtise surpasse celui de l'argent. C'est que peut-être tout ça existe aussi, en plus des autres explications, parce qu'il y a un immense effondrement de l'entendement, de l'intelligence. Et que si on ne pense pas les moyens de restaurer cette véritable intelligence critique citoyenne, pas seulement pour les citoyens, mais aussi pour les profs, pour les politiques, etc., eh bien on passe à côté d'une part essentielle de la réforme qui est nécessaire pour sortir de ce système et de ces politiques imbéciles.